je vous parle. Ne confondez pas une contradiction avec ce qu'on appelle une inexactitude. Ne confondez pas ça. D'accord, que le Seigneur vous aide. Après avoir épinglé le temps, le moment, vous comprenez? Le temps est mis, et en tout cas, commençant avec Jean. Jean vous dit que il était obscur. Je vous ai parlé de l'obscurité du matin, qui commence dès 0h jusqu'à 5h. Ce n'est pas encore un autre débat pour que nous disions quand est-ce que Jésus était-il ressuscité. D'abord, je vous dis que la femme s'était rendue encore quand il faisait encore sombre, quand il était encore noir. Elle-même, je commence maintenant. Je commence avec Jean. Le premier témoin à se rendre au tombeau, c'était Marie de Magdala. Elle est partie seule au tombeau. Seule au tombeau. Elle n'est même pas arrivée là, entrée au tombeau. Non, elle a vu de loin seulement. Elle a constaté que la pierre était enroulée. Elle est rentrée. Vous comprenez? Elle est rentrée. Quand elle est rentrée, elle n'était pas allée voir tous les disciples comme la plupart des pasteurs le comprennent. Ou comme la plupart des pasteurs le prétendent. Ce n'est pas comme ça. Elle était partie voir Jean et Pierre. Rien que ces deux. Et ce n'est pas dit quand elle rentrait que les disciples étaient réunis. Non. J'entends maintenant vos questions sur la section des commentaires. Je suis là présent. Je vais tout vous répondre. Quiconque va se donner à vouloir comprendre, vous êtes le bienvenu, même s'il s'agissait des chocolats des filles. Même des kémites, pose-moi des questions, je suis là. Ce n'est pas dit quand elle était rentrée là-bas, elle est allée appeler tous les disciples ou encore les disciples étaient réunis. Non, chaque disciple était chez soi. Vous comprenez? Quand elle informe Pierre, elle informe Jean, les deux disciples sont sortis. Ce n'est pas comme on vous fait voir dans vos films là-bas, avec le film là-bas, comme sur les disciples là-bas, réunis ensemble là-bas, dans le disciple là-bas, il n'y a que les deux sortent ensemble avec Marie de Magdala. Ce n'était pas ça. Ne regardez pas vos films après quoi vous vous faisiez tout simplement des imaginations que c'était comme ça. C'était pas comme ça. À la lumière de la parole, chaque disciple était chez soi. Elle appelait Pierre, elle appelait Jean, alors les deux la disciple se sont mis en courant pour aller au tombeau, accompagnés avec Marie de Magdala derrière. Quand le disciple arrive, les deux là, il constate qu'en tout cas, oui, la pierre était enroulée. Vous comprenez? C'est là qu'on vous dit que non, l'un, alors qui précédait l'autre. Donc Jean précédait Pierre. Mais il arrive, il n'entre pas, tandis que Pierre, quant à lui qui était derrière, il arrive, il entre. C'est ici que maintenant l'étude commence. Une étude minutieuse. Prenons la parole de Dieu. Moi, j'aime la parole de Dieu. Vous allez vous rendre compte que n'osez jamais que personne vous dise que le disciple était réuni. Les disciples n'étaient pas réunis, chaque disciple était chez lui. Je dirais bien chez soi. S'il faut quand même qu'on se dise ça. Prenons maintenant Jean chapitre 20, j'aimerais le verset 10. Ou commencer tout simplement parfois le verset 8 au verset 10. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier chez Jean au sépulcre, entra aussi. Il vit et il crie. Vous comprenez? Il dépassait, en tout cas, l'apôtre Pierre. Mais Pierre arrive en retard, il entre, il constate, après quoi les disciples qui étaient venus aussi avant, il entra. Là, vous comprenez maintenant, ce sont trois témoins. La première fois, il y a un témoin, Marie de Magdala. Elle est allée quand il était encore obscur. Si nous devons, en tout cas, mettre une supposition, ça devrait être même à 4 heures.
ou si possible, nous pouvons mettre une supposition. Ça allait même être à 3 heures, parce qu'elle avait souci d'aller se rencontrer avec son maître. Vous voyez maintenant, si on y mettait le temps de faire le va-et-vient, donc les disciples auraient même accompli même à 3 reprises de faire le va-et-vient, avant qu'on arrive alors pour qu'il y ait d'autres témoins qui vont s'ajouter aux témoins premiers. Le verset 9. Car ils ne comprenaient pas encore que selon les Écritures, Jésus devait ressusciter des morts. Ce sont les 2 disciples, Pierre et Jean. Le verset 10. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Voilà. Les disciples là, ne voyez pas dans vos films là, les disciples là réunis, les 2 sortent pour aller au sépulcre et les autres restent. Non, je vais revenir. Les 2 disciples rentrent chacun ce soir, seul encore. Le témoin Marie de Magdala reste. C'est ainsi que Marie de Magdala va se rencontrer avec Jésus-Christ, au moment qu'elle croyait avoir un jardinier. Ok? Chaque disciple doit chez soi. Ok? C'est ça le problème. J'ai dit que si vous voulez commencer avec les synoptiques, là, il va vous enrouler. Si c'était moi, c'est ainsi, j'ai toujours écrit sur la section de commentaires de chocolat des filles, que donnez-moi même un temps de s'affronter contre toi. Je suis certain que je lui ferai comprendre ça. Maintenant, toujours Jean. C'est ainsi que la femme va maintenant se rencontrer avec Jésus-Christ. Et Jésus lui envoie maintenant d'aller dire à ses disciples. Donc, à ce moment de Jean, le rumeur n'a pas encore commencé à être éparpillé, à être répandu. Verset 27, dans le même chapitre, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères, les disciples là, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si vous lisez, j'ouvre une petite parenthèse, si vous lisez, arrêtez-vous tout simplement à ce verset biblique-là, 17-là. Si vous voulez aller au verset 18, là c'est autre chose. C'est un chapitre combiné avec différents moments. Ça c'est pas, voilà. Maintenant le verset 18. Marie de Magdala allant annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. C'est terminé. N'osez pas les versets 19. N'osez pas les toucher. Si vous voulez les toucher encore, je vais vous amener que là c'était autre chose maintenant. Donc, avant que le rumeur de la résurrection de Jésus-Christ puisse se répandre, alors il fallait que ça puisse prendre du temps. Vous comprenez pas là? Pour que celui qui est ici informe l'autre et aller à l'autre, alors ça prend du temps pour que maintenant tous les disciples soient informés. Avant que les disciples soient informés. Donc, le premier témoin qui est parti, c'était Marie de Magdala. Après quoi? À la deuxième fois, il y a maintenant 3 témoins. Marie de Magdala, Pierre et Jean. Les 2 témoins sont rentrés sans pourtant se rencontrer avec le Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils étaient pressés. Vous comprenez pas là? Mais Marie de Magdala, quant à elle, reste, elle se rencontre avec le Seigneur. C'est elle qui vient avec donc, considérée comme le premier témoin à apporter la rencontre entre elle et Jésus-Christ. Ou c'est aux disciples maintenant. À tous les disciples, parce que le Seigneur lui recommande qu'allez voir mes frères. Et il dit leur que non, maintenant, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Vous comprenez? Là, il n'est pas question d'autre chose. Allez d'abord leur dire que je suis ressuscité, que je suis en vie. Voilà, avec ce temps-là, le disciple maintenant devrait se communiquer.
Quand elle vient trouver les disciples, elle leur parle. Comprenez? Ça, je suis certain que, en tout cas, le peuple nous comprenne très bien. Que le Seigneur vous aide. S'il y a des questions, posez. Il y a des choses que je ne touche pas. Pour quelle raison? Je me réserve pour ne pas aller plus loin. Vous voyez? Maintenant, les rumeurs sont répandues. Les autres femmes aussi ont maintenant besoin de se rendre toujours au même lieu. Voilà que Matthieu va vous dire que maintenant c'était à l'aube. Je vous ai parlé qu'à l'aube commence de 5 heures. Donc toujours à 5 heures. Donc de 5 heures à 6 heures. Les femmes encore viennent s'ajouter, où c'est, à Marie de Magdala. Ignore maintenant Pierre, ignore maintenant Jean. Alors, les rumeurs sont répandues, les femmes ont entendu, en tout cas les disciples aussi ont entendu. Cette fois-ci, alors, Marie de Magdala doit venir avec l'autre Marie. Matthieu, le chapitre 28, le verset 1. Voilà, je vais aller avec vous pas à pas pour que vous me compreniez. Ce n'était pas maintenant quand tu l'étais obscur. Non, non, cette fois-ci, maintenant, c'est à l'aube, avant que le soleil se lève. Ça, c'est clair. Alors, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Je ne dis pas d'abord qu'est-ce que les témoins ont vu là. Non. S'il y a des questions, vous allez me poser des questions. Maintenant, vous allez vous rendre compte que donc, premier témoin là-bas, elle s'est rendu compte qu'elle a vu Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, le témoin, vous allez voir maintenant, les deux témoins encore qui viennent ici. Vous allez vous rendre compte que maintenant, vous allez vous rendre compte qu'il y a maintenant quelque chose qu'ils ont vu, ce témoin. Le rentre encore informé que nous avons vu des anges. Or, si vous voulez comprendre bien, le premier évangile à être écrit, c'était Marc. Marc même vous fait même signaler, quand bien même elle a dit, en Marc chapitre 7 verset 1, voilà pour dire que non, était seulement au moment, le grand matin, au moment que le soleil s'élevait. Alors, si vous prenez toujours Marc chapitre là, 16, le verset, si je ne me trompe pas, c'est le verset 9. Il fait une clause pour dire que là, avant, prenons Marc, avant que le Seigneur puisse se faire connaître aux autres, il s'était d'abord fait voir à Marie de Magdala. Donc ça coïncide exactement avec ce qu'a écrit Jean. Marc chapitre 16, le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin. Quel est ce matin ici? Du premier jour. Attention, le matin dont on vous parle là, c'est ça, c'est qu'on dit, il faisait encore obscur ce qu'est en train d'écrire ou de parler des relateurs Jean, l'orthoptique. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Même Marc est d'accord. Il vous renvoie que le premier témoin qui a été avec le Seigneur, c'était Marie de Magdala. Le matin dont on vous parle là, c'était quand il faisait encore obscur. Prenons de 4 heures à 5 heures, ou prenons de 3 heures à 5 heures. Tu vois ça maintenant? C'est ça le matin. Prenons de 3 heures ou de 4 heures à 5 heures. Elle se vit avec Jésus. Donc, quel temps ou quelle rencontre? Est-ce que la première rencontre ou la seconde rencontre? Donc, c'est la seconde rencontre. Pas la première. Parce que la première, Marie de Magdala, elle est allée là-bas, elle a constaté que la pierre était enroulée. Plutôt. Après quoi, elle est rentrée à l'informer Pierre et Jean pour venir maintenant. Donc maintenant, quand les deux sont rentrés chacun ce soir, c'est ainsi que Marie se vit avec Jésus-Christ qui lui dit maintenant, allez informer mes frères. Vous comprenez? Donc ici, c'est ça, il dit d'abord, donc, la première fois, c'est comme expliqué parce qu'elle n'avait rien
puisse se rencontrer avec le Seigneur Jésus. C'est la seconde fois. C'est pourquoi Marc vous dit que, en tout cas, en tout ce que je vous ai dit que non, il y a eu tel ou tel qui se sont rendus au tombeau quand il dit que c'était Marie de Magdala, au premier verset, Marie, mère de Jacques et Salomé. Vous vous rendez compte que, comme si ce deux, mais il vous a fait une clause pour dire que non. En réalité, Jésus étant ressuscité, il s'est d'abord fait voir, il s'est d'abord rencontré à qui? À Marie de Magdala. Merci, que le Seigneur vous aide. Au fil du temps, au fil que le temps prolonge, alors le témoin aussi s'ajoute. Maintenant ici, lisons Marc, après avoir que tu as compris l'évangile selon Matthieu. Alors, là je compris. Maintenant prenons Marc, là où il dira que c'était le grand matin, au moment du soleil, que le soleil allait se lever. Prenons Marc chapitre 16, le verset 2. Parce que ici, maintenant, ce sont les trois témoins qui se rendent au tombeau de Jésus. Le premier, je prends le verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, les trois témoins là. Pas que c'était au moment qu'il était obscur, non, non. Pas c'était maintenant à l'aube, non, non. Donc les témoins s'ajoutent au fil du temps. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Est-ce qu'on se rend compte de ce que vous entendez? Donc le soleil s'est levé. Quand est-ce que le soleil se lève? Vous êtes là. Le lever du soleil commence si possible. Les autres disent 6h26. Prenons si possible quand même à 7h. Vous comprenez? Au moment que le soleil venait de se lever. Maintenant, remarquez le temps. Quand tu faisais encore obscur. C'était à l'aube. Quand le soleil venait de se lever. Donc déjà, avec ça, vous pouvez bien faire comprendre votre adversaire. Que Dieu vous bénisse, les serviteurs de Dieu. Je ne peux pas faire des vidéos kilométriques. Hein? D'accord. Que le Seigneur vous aide. Prenons maintenant Luc pour en finir. C'est ça, le temps. Si vous oubliez le point capital, le temps, vous ne saurez pas comprendre et vous ne ferez pas comprendre votre adversaire qui vous fait pression dans le mensonge. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Prenons Luc chapitre 24, verset 1. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. À un autre moment, on dit qu'elles avaient acheté. Si possible, tu me poses la question, quand est-ce qu'elles avaient acheté ça? Je vous ferai voir qu'elles avaient acheté ça avant même. Avant même la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas que c'était levé le matin, alors c'était après quoi se rendre au tombeau. J'attends vos questions. Même si tu es pasteur, même si tu es un évangéliste docteur, envoie mes questions. Envoie les questions pour que je vous dise que le s'était déjà préparé avant même la résurrection de Jésus-Christ. Je vous le dirai. Non, ça, c'est tout à fait un coup que j'aime beaucoup. Le Seigneur m'avait fait comprendre ça. Tu vois ça? Donc, Luc se limite que c'était le grand matin. Quand est-ce commence le grand matin? Là, je vous laisse, vous, alors chercher le grand matin. Parfois, ce que vous pouvez parfois me poser la question, j'attends ça. Pour dire que maintenant, prenons le verset 10, là, on vous dira plusieurs témoins. Vous comprenez, hein? Parce que j'aime tout étaler. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne. Or, la mention de Jeanne, vous ne trouverez pas ça en Matthieu, ni même en Marc. Donc, la mention de Jeanne est venue avec Luc. Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Vous comprenez comment est-ce que le témoin s'ajoute de temps à autre?
Au fil du temps, le témoin s'ajoute. Donc, le reçu est clair, il n'y a aucune contradiction. Si vous voulez émettre une contradiction, à moins que vous disiez que les témoins étaient venus en un seul moment, d'un seul coup, en un seul moment. Or, la Bible stipule bien même le moment, même le temps. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le berger Sheba Ilunga Dadi qui relève. Sur la défi, pose-moi des questions. Et même vous qui êtes le fan de chocolat des filles, si vous avez des questions, posez-les, vous trouverez des réponses. Il n'y a aucune contradiction. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'en tout cas, si le Seigneur l'aurait permis assez qu'on se rencontre avec vous, je vous cracherai beaucoup de choses. Ici, je fais petites choses pour que cela ne nuise pas le spectateur, les spectatrices qui nous suivent. Maintenant, si quelqu'un a de la lacune, il peut écrire, il peut poser une question sur la section des commentaires. Il aura quoi est-ce qu'il avait cherché. Merci beaucoup. J'attends également parfois pour le nom de tous les témoins qui sont mentionnés là-bas. Alors que le Seigneur vous aide, c'était le berger Sheba Ilunga Dadi, qui vient en tout cas de vous éclaircir le problème du temps, le problème de commencer avec l'autre optique pour bien, en tout cas, faire l'acheminement de votre exposé. En plus également, connaître combien de fois que les témoins se sont succédés à aller faire devant et vient. Je vous dis que le témoin le plus éminent, qui en réalité s'est rencontré du début jusqu'à la fin, c'était Marie de Magdala. Les autres témoins, ce sont ceux-là qui sont venus à chaque, donc, à un temps différent. Après avoir entendu le rumeur de la résurrection de leur maître, alors curieux qu'ils étaient, il fallait quand même ensuite qu'ils aillent voir eux-mêmes. Je parle bien de témoins. Vous comprenez par là? Je parle bien de témoins. Voilà, c'était cela. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner pour ne pas manquer d'autres réalités, d'autres enseignements qui vont quand même fonder votre foi, qui vont quand même vous fructifier à ce que vous puissiez avoir des éléments avec lesquels vous pouvez faire connaître